j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ma machine. Alors d'abord une petite présentation succincte de la moto. Donc c'est un Yamaha 700 Ténéré animé par le moteur CP2 qui est bien connu puisque utilisé sur la MT-07 et la Tracer 7 de chez Yamaha, une des plus grosses ventes de l'année 2018 et 2019. Donc c'est un moteur éprouvé et fiable. Voilà, donc la machine est équipée d'une fourche 43 mm avec un débattement de 210 à l'avant, réglable dans tous les sens. Un amortisseur arrière avec un réglage de 200 mm, enfin débattement de 200 mm et réglable dans tous les sens pareil, identique. Double disque de frein avant de 280 mm, un simple disque arrière de 245 mm. Le poids total tout plein fait de la machine fait 204 kg. Elle a un réservoir de 16 litres. La hauteur de selle fait 880 mm. La puissance, 74 chevaux à 9000 tours. Et le couple, 68 Nm à 6500 tours. Voilà ce qui est pour les spécificités générales de la machine. On va pas s'étendre plus loin, tout le monde la connaît. Bon, maintenant je vais vous parler un petit peu des petits changements que j'ai procédés sur la machine. Bon, comme la plupart d'entre vous l'ont déjà remarqué, elle n'est pas noire et jaune comme d'habitude, mais noire et rouge. Tout simplement pour la différencier un petit peu des autres, parce que j'imagine que c'est une machine qui va être très vendue. Alors, si on commence par le haut de la machine, donc on a comment je vais prendre la caméra, ça va être aussi simple. Donc sur l'avant de la machine, nous avons un système RAM Mount, système américain. Je pense que c'est un des trucs les plus fiables qui existent pour les téléphones classiques, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quel téléphone dessus, c'est réglable dans tous les sens, donc c'est parfait. J'ai installé aussi alors donc je vous mettrai les liens dans la description, hein, les liens commerciaux. Donc là, j'ai installé un réglage de bulle. Parce que à hauteur basse, bon, on a quand même pas mal de remous dans la tête. Sachant que je fais 1m76 et là je suis rendu à ce réglage-ci et je commence à ne plus avoir de turbulence. Mais je pense que je vais encore la rehausser de 1 ou 2 cm pour que ça soit bien. J'ai fait installer aussi une protection plexi pour les optiques de phare, donc ça c'est du Yamaha, hein. Ainsi qu'un radiateur, un protège radiateur aluminium qui vient également de chez Yamaha. Les protège-mains, donc j'ai décidé en fait de garder les protège-mains d'origine, hein, parce que en fait je trouve qu'ils sont assez enveloppants. Et le look général me plaisait plutôt bien, donc j'ai choisi ces protège-mains renforcés Kobe Care qui font le boulot. Ensuite on descend, nous avons les crash bars SW Motec, donc à voir à l'utilisation, mais pour l'instant ça me paraît suffisant. Si on descend plus bas, on tombe sur le sabot sabot moteur SW Motec. Alors celui-ci, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que il ne reprend pas les fixations d'origine de la moto. C'est-à-dire que le sabot d'origine chez Yamaha, c'est 4 boulons, si je me rappelle bien, qui sont en diamètre 8. Pour moi, c'est beaucoup trop faiblard. Donc SW Motec, là, c'est une barre renforcée qui vient derrière, qui se monte sur le cadre. Et également, on a ici une barre qui traverse tout le berceau arrière de la moto et qui se reprend dessus. Donc c'est vraiment du costaud, quoi. Donc le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'ils auraient dû prévoir un ski parce qu'en fait le sabot ne protège pas vraiment la violette d'amortisseur. C'est le seul défaut que je lui trouve. Autrement, il est plutôt sympa. Et également aussi, il a l'avantage de monter très haut au niveau de la tubulaire d'échappement. Voilà. Donc si on continue la visite, j'ai installé un protège réservoir et protège cache latéraux. Ça vient d'internet, hein, d'eBay. Ensuite, ah oui, alors la plaque d'immatriculation qui vient de chez t7rally.com.
Donc à l'origine T7 Rally proposait un support de plaque en 45 degrés, donc ça donnait à peu près ça comme inclinaison. Il faut savoir qu'en France on a le droit au maximum à 30 degrés d'inclinaison, pas plus. Donc je leur avais écrit, puis ils m'avaient dit qu'ils étaient en train de prévoir de fabriquer un nouveau modèle en 30 degrés, ce qu'ils ont fait, donc le voici installé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachant que le support plaque d'origine fait un truc comme ça complètement horrible. Là ça dégage la moto, c'est beaucoup plus sympa. Quoi d'autre pour finir? Oui, bah les pneus. Donc j'ai fait installer des pneus là tout récemment. Ils n'ont pas encore roulé en TT. Donc c'est des MT10 de chez Mitas. Au profil déjà beaucoup plus orienté tout terrain parce qu'ils sont prévus à 70% off-road pour 30% route. Donc voilà, un profil beaucoup plus agressif pour les chemins. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la moto. Il me restera juste à vous parler ultérieurement d'un silencieux d'échappement que je n'ai pas encore reçu parce qu'il vient d'Italie. Et sachant qu'avec le coronavirus, eh bien, les échanges commerciaux sont plutôt bloqués. Donc je vous en parlerai, je pense que je referai une petite vidéo quand je le recevrai, quoi. J'ai pris un modèle qui n'est peut-être pas très connu, qui a un look très agressif, qui donne un look très agressif et assez personnel à la machine. Donc c'est pour ça entre autres que je l'ai retenu. Voilà, bon, il me reste à vous souhaiter bonne continuation et à bientôt. Ciao!